j'ai vu Billy Graham au paradis. Je l'ai vu au paradis. Donc, avant de sortir pour le travail, j'ai voulu partager ce témoignage. Je l'ai vu au paradis. Cet homme que je ne connaissais pas, mais je l'ai vu au paradis. Mes frères, je veux que vous m'écoutez avec beaucoup d'attention. Cette nuit, je dormais d'un profond sommeil. C'est en ce moment qu'un ange vient me sortir de mon sommeil. Et il me dit, j'ai été envoyé pour te montrer des choses, pour te montrer certaines réalités. L'ange m'a ramené dans un endroit, je ne peux même pas vous expliquer. Je ne peux même pas vous expliquer. On est arrivé dans une espèce de carrefour. Au fond, je pouvais voir, c'est une espèce de carrefour, donc deux routes en fait se partageaient comme ça. Quand on arrive au carrefour, il me tend deux clés. Il me dit, avance, mais je te donne deux clés, celle de la porte de droite et celle de la porte de gauche. Maintenant, il m'a dit, ouvre la porte de droite. J'étais tellement ébloui, j'ai même pas voulu poser des questions. J'ai marché. Bon, je les appelle portes parce que voilà quoi. Je sais pas si c'est... Mais c'était tellement grand. Je me suis avancé comme les instructions m'ont été données. Je me suis positionné vers la droite. Et j'ai ouvert la porte. Je suis rentré. Et c'est à la porte, quand j'ouvre, je vois encore une autre créature. C'est en ce moment, à cette créature-là, je demande, je suis où ici? Il me dit, tu es au paradis. Et il me dit, viens, je vais maintenant te ramener parce que ici, on est en train de célébrer l'arrivée de quelqu'un. Je t'emmène dans la salle. Ah, j'étais eu. Ça, c'est les bêtises des chrétiens. Voilà. C'est ça, c'est des bêtises comme ça qui vous ramènent. Je fais un rêve. J'ai eu une vision. Dieu m'a ramené, un ange m'a ramené quelque part. M'a montré qui est en enfer, qui est au paradis. Il y a eu, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, j'étais en train de... C'est pour cela que vous allez comprendre que le christianisme, là, c'est le plus grand centre mondial de rétention des maladies mentales et des malades mentaux, là-bas. C'est des bêtises comme ça qui vont vous ramener. Donc je fais cette vidéo en anticipation, parce que bientôt là, vous allez voir. Donc j'étais en train de lire les news
sur BBC, sur mon téléphone, je vois, un article, l'évangéliste américain, c'est Billy Graham est mort, âgé de, je sais pas, 99 ans. Moi ces gens-là, je connais pas. Donc je dis, bah, je vais quand même lire l'article. Je commence à lire l'article. On me parle de politique, qu'il avait endorsé la candidature de Trump, bref. Et en lisant l'article, bon, j'ai compris que c'était quelqu'un qui était plus ou moins célèbre. Donc je suis allé aussi pour faire quelques petites recherches. J'ai vu qui c'est. Mais le gars est mort, ok? Bientôt là, vous allez voir, ces soi-disant chrétiens là vont venir. Dieu m'a montré, telle personne est au paradis, telle personne est en enfer. Mais ces choses-là aussi, bon, en tout cas, c'est chez mes frères noirs. La plupart de vous là. Mais dites-moi d'abord, pourquoi, soi-disant dans vos visions là du paradis, soi-disant de l'enfer ou quoi que ce soit là, vous n'avez jamais vu vos grands-pères? Votre grand-père qui est mort peut-être il y a 50 ans passés ou 20 ans passés, même il y a un an passé. Vous les avez jamais vus au paradis. Oui, mais pour vous, en enfer, c'est toujours les Hitler, c'est toujours les Mobutu, c'est toujours les Michael Jackson. Au paradis, c'est les Mères Teresa, c'est, je sais pas. Attends, regardez, ok. Moi, personnellement, mon souhait, c'est que les gens soient sauvés. Mais quand même, qu'on ne se le cache pas, si jamais il y avait la possibilité, déjà il y a personne qui est en enfer, il y a personne qui est au paradis, ok? Ça c'est des bêtises. C'est pas ce que la parole enseigne. Mais admettons, comme pour vous là, soi-disant vos histoires de chrétienté ou même d'islam là, on vous dit au paradis, vous voyez les musulmans arrivent au paradis. Bon, on vous donne vos 70 vierges, je sais pas si c'est ce qui est enseigné en islam, je sais pas. Je peux pas dire des bêtises, mais apparemment, ils ont une promesse de 70 vierges au paradis. Ça va être sex party au paradis. Yeah? Puisque vous avez 70 femmes. Mais il faut prendre soin. Donc, bref. Et les chrétiens, vous êtes là, voilà, au paradis, on est en train d'enjailler, on enjoy. C'est la belle vie au paradis. We made it. Voilà, on a réussi. Et les voisins de l'autre côté en train de brûler. Ah, je brûle. C'est trop chaud ici. On brûle. Donc vous pensez que Dieu... Déjà quand vous admettez déjà dans votre subconscient qui est, je sais pas, qu'il y aura des gens qui vont brûler éternellement. Donc en gros aussi, c'est qu'il y aura, eux aussi vont hériter de la vie éternelle, puisqu'ils doivent brûler éternellement. Or, la parole dit quoi? Dans Jean chapitre 17, je pense au verset 3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Créateur, et le Christ. On n'a pas dit car les vies éternelles, non, il n'y en a qu'une seule. Donc, s'il faut que, admettons, disons comment vous pensez comme ça. Si j'ai une expérience spirituelle comme ça, ok, admettons. Mais moi, ce qui va m'intéresser d'abord, ok, c'est d'abord les gens de ma propre famille. Mes oncles qui sont morts, les gens que je connais directement. Les gens de mon quartier, les tontons, les amis qui sont morts, les grands-parents. C'est ça qui... Mais pourquoi Dieu ne vous montre jamais vos propres familles? Pourquoi? Vous avez ouvert la Bible. Sérieusement? Vous avez bien lu dedans?
C'est là-bas, là, on vous dit, vous mourrez ici. Si vous étiez bien, vous allez au paradis. Et si vous êtes mal comporté, vous allez aller brûler en enfer. Jamais j'ai entendu quelqu'un dire, ah, je suis parti au paradis. Bon, il y a des gens, vous avez par exemple, il y a des chiens qui sont là, c'est des animaux de compagnie, on va dire ça comme ça. Des chiens un chien qui a tenu compagnie à une personne pendant 20 ans, 30 ans, oh, il est mort. Il n'a jamais rien fait de mal comme tel. Vous voyez jamais les animaux au paradis. Il y a aussi des animaux qui tuent, vous voyez par exemple en Afrique, vous voyez des crocodiles qui tuent les gens, quand on les tue, et ils vont au paradis ou ils vont en enfer ou pas. Vous voyez jamais les animaux là-bas, vous voyez seulement les Mobutu, vous voyez seulement les Hitler, vous voyez seulement les Michael Jackson. Et vous soi-disant prédicateurs là, parce qu'ils sont morts directement, je sais pas, oh là là, oh là là. Billy Graham, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a son père, sa mère, il a ses frères, ses soeurs, ses enfants. C'est même pas ta famille, hein. Rien du tout. Toi, tu vas aller te soucier s'il est au paradis, s'il est en enfer. Et si Dieu, soi-disant, on t'emmène dans... Mais pourquoi tu n'as pas demandé les nouvelles de tes parents, qui s'ils sont déjà morts, de tes cousins, s'ils sont déjà morts. Oh bon, bon, Billy, comme toi tu es au paradis là, regarde un peu là-bas, Tu sais mon cousin là, donne le nom, donne leur nom. Les noms, qu'on vérifie si tes cousins, tes grands-parents sont là-bas. Ah, chez nous, grand-père, on dit Coco, ok? Regarde un peu, est-ce que Coco Silas, s'il n'est pas là-bas, check un peu. Va regarder sur la liste là, regarde. S'il est là, dis-lui que ouais, moi je suis quand même dehors, je veux revenir après. Dis-lui quand même bonjour. Vous vérifiez pas ça? Ou si on vous allez en enfer, donnez aussi la liste des membres de vos familles, qu'on check, qu'on vérifie s'ils sont en enfer ou pas. Vos enfers, c'est seulement les Mobutu qui sont là-bas qui brûlent. On dit, va, bon, maintenant t'as montré ça, va leur dire là-bas de se repentir, parce que sinon, ils vont venir brûler ici. Mobutu m'a dit un message, va dire aux gens de... Vous voyez, s'il y avait possibilité de passer vos cerveaux là au scanner, on va se rendre compte que ces gens ont beaucoup de maladies, hein. Sérieusement. Bon. C'est avec des histoires comme ça, ils viennent, témoignage, j'ai vu un tel au paradis. Ouais, comment ça? Ils ont toujours, j'ai dormi, Dieu m'a emmené, on est arrivé, c'est toujours les mêmes choses, vous arrivez toujours à un endroit où les choses, les portes se séparent, où... mais non. Bon, la prochaine fois, ok? Vous partez au paradis, ok? Vous partez soi-disant en enfer. Écrivez la liste des membres de votre famille, même les amis qui sont morts. Checkez quand même, connaissez leur sort. Mais, pour ce qui est de la parole du Père, personne n'est au paradis. Personne n'est en enfer. Il faudra même que, peut-être qu'on explique ces notions-là de paradis, ces notions-là d'enfer. Voilà. Mais réfléchissez. Bon, comme je suis déjà habitué avec vous, les émotionnels chrétiens, là, je connais. Vous allez dire, mais oui, mais l'histoire du pauvre Lazare et du riche... Bon,
c'est juste parce que vous avez été mal enseigné. Mais bref, j'ai fait une vidéo en anticipation. Bientôt, vous allez écouter ces bêtises-là partout sur YouTube. Bon, maintenant, si on t'a pas encore ramené dans ces visions-là, moi, fais déjà la liste. Fais la liste de tes parents qui sont morts, tes amis. T'as pas besoin de voir si ton ami d'enfance qui est mort, si ton grand-père, t'as pas besoin de connaître son sort. Vous, votre sort, c'est seulement des gens là qui sont même pas de votre famille. Moi, le souhait que plusieurs personnes soient sauvées, mais je ne parle pas de la notion de enfer ou paradis, je dis soient sauvés et qu'ils héritent de la vie éternelle. Maintenant, s'il y avait possibilité de voir cela, et j'ai beaucoup de membres de famille qui sont morts, ce sera eux d'abord mon premier intérêt. D'abord, ça va pas être, mais attends, quoi de plus beau de savoir par exemple que tes siens sont quelque part, si encore ces notions-là existent telles que vous les présentez. Donc, ayez la liste, faites la liste, Gabriel, tu veux me ramener dedans? Ah, attends. Ah, mon grand-père là, il s'appelait comment? Voilà, grand-père, voilà, Eli, puisque mon grand-père Eli, voilà, tantine, tantine Marie, voilà, je mets oncle José, je mets mes amis qui sont morts, des gens que je mets leur liste. Gabriel, va d'abord vérifier. Va d'abord vérifier. Moi, je ferai ça. Hein. Moi, je ferai ça. Je ne vais pas m'intéresser à ce que Mobutu soit en enfer ou je sais pas qui. C'est pas un problème. Les enfants de Mobutu vont s'intéresser alors là, au sort de leur père, ses cousins, voilà. Mais vous, c'est toujours ces gens-là. Mais attends. Et la plupart de vous, il y en a qui viennent qui disent, ah, j'ai vu Mobutu au paradis. Il y en a qui viennent qui disent, oh, il en a. Mais finalement, c'est quoi? Bon, laissez-moi partir au boulot. Bref, ok? Bref, vos histoires là, c'est une preuve que vous êtes mentalement déphasé. Si vous avez lu cette parole, et cette parole-là vous dit que oui, il y en a qui sont là actuellement en train de brûler en enfer, ou il y en a qui sont là en train d'enjoy, ils sont bien, ils font la fête, soi-disant au paradis, et pour les musulmans, ils ont eh ben, combien de musulmans sont au paradis avec combien de femmes? 70. Et je sais pas. Bref, je vous laisse. Utilisez votre intelligence. Ok? Utilisez votre intelligence et réfléchissez. J'ai pas fait ce scénario-là pour me moquer de gens, mais pour dénoncer ces super chéris-là. Vous venez, vous ramenez des histoires, ça, vous captivez les gens avec le mensonge, vous tournez, mais au fond, il n'y a rien. Soit c'est les démons qui vous inspirent ces trucs-là, soit vous avez des hallucinations. Voilà, vous avez des hallucinations. Bref, salut.